N'oubliez pas de réserver mon livre sur www.erictramson.com. Alors, je suis ravie de cette journée parce que je suis rassurée de ne pas avoir un chien agressif. Bienvenue chez Eric Tramson, je suis éducateur et dresseur de chiens diplômé d'État, organisme de formation également. Si vous rencontrez des difficultés avec votre chiot, parce que vous ne savez pas quoi faire, vous allez voir des dresseurs, ça marche pas, vous comprenez pas, ou simplement parce que malheureusement vous avez un chien ou une chienne qui est âgé de plus de 5-6 mois et qui pose des problèmes de comportement, aboiement à la gamelle, grognement, qui n'hésite pas à vous attaquer, à vous mordre parfois dans le pire des cas. Ou aussi si vous allez voir votre vétérinaire pour expliquer la situation et que votre vétérinaire vous préconise la castration ou la prise de médicaments comme le Prozac pour votre chien qui est hyper anxieux, sociopathe, agressif, etc., mordeur. S'il vous plaît, prenez votre temps, choisissez vraiment le bon professionnel. Je le répète sur toutes mes vidéos, aujourd'hui ce métier comme dresseur, éducateur, éleveur, éducateur canin, dresseur de chiens, comportementaliste, éleveur canin, tout le monde peut le devenir, y compris Christelle qui est ici présente pour 300 €. On suit une formation de 2 jours et le lundi matin on va répondre à un QCM de 30 questions et si on répond aux 15 questions on a la moyenne, et ben on a son diplôme et on peut exercer dans ce métier. Les colliers à pointe, les colliers électriques, les colliers chaînettes, les colliers étrangleurs, les colliers picots, etc. ou torcatus sont des colliers qui sont en vente libre. Donc arrêtons de polémiquer sur ça, créons un référentiel pour l'utilisation de ces colliers, mais arrêtons de faire des débats qui sont stériles, qui ne font pas avancer la cause animale. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir dans ma structure Christelle. Salut Christelle. Salut Eric. Qui est accompagnée d'un super briard. Je suis très content parce que le dernier briard que j'ai pris, il était des petits chiots. Et là, c'est vraiment un briard adulte. Son aboiement est très dominant, c'est très caractériel, donc ça me plaît. Ça va être un très beau test d'agressivité encore aujourd'hui. Christelle, pourquoi tu as décidé de venir me rencontrer et avant, d'où viens-tu ? Alors, j'étais il y a quelques jours dans les Pyrénées, donc à 700 km d'ici. Ok. J'ai donc un souci avec mon briard qui me mord lorsque je m'approche de sa gamelle. Est-ce que tu peux me montrer les morsures s'il te plaît? Première morsure, ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Bah, la deuxième ne se voit quasiment plus. C'était à la main? J'avais trois marques avec un hématome. Il a chopé le pantalon. Ok. Il te mord uniquement à la gamelle? Oui, ça a commencé comme ça, oui. À quel âge? La première fois qu'il m'a mordu, il avait 4 mois. D'accord. Et là, il a quel âge? Il a 10 mois. Ok, entre 4 et 10 mois. Donc le chien a eu une première morsure sur Christelle à 4 mois. Et à 4 mois, donc elle ne l'a pas canalisé. Test d'agressivité numéro 1 sur Bali. Ce briard qui n'a pas hésité à mordre 3 fois sa propriétaire qui est ici présente. Pour le trouble de la gamelle, donc une agressivité. Je vais aller chercher pourquoi il fait ce genre de morsure et pourquoi il est aussi agressif envers son maître. Bien, Bali. Test d'agressivité numéro 2, toujours sur Bali. Après mon évaluation, j'ai pu voir beaucoup de choses intéressantes. Donc je vais passer à la laisse autour du cou du chien, comme je le fais précédemment sur toutes les vidéos que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube Eric Tramson. Pour ceux qui ne me connaissent pas, abonnez-vous. Et n'oubliez pas de cliquer sur la notification de la cloche de ma chaîne pour être informé de toutes les nouvelles vidéos qui sont publiées le mercredi soir à 18 h et généralement 2 par semaine. Bien mon chien. Pas toucher, pas bouger. Bien. Qu'il a du mal à se soumettre, mais malgré tout,
Malgré tout, il le fait. Après, je suis curieuse de voir avec les croquettes. Par exemple, ce matin, je lui ai mis la gamelle, je lui ai demandé de s'asseoir, comme d'habitude, donc il s'est assis, mais avec difficulté, donc pour avoir le dernier mot et ne pas vouloir donner la gamelle sous la menace, j'ai voulu m'imposer en lui demandant de se coucher, donc en lui disant à plusieurs reprises de se coucher, il s'est couché, mais une fois couché, il a commencé à redresser les babines, à retrousser les babines, et de là, il est devenu, enfin, il voulait me bouffer, quoi. Donc là, je vais mettre en confrontation le trou principal de la gamelle pour lequel Christelle s'est fait mordre 3 fois, et je vais expliquer et je vais prouver par cette vidéo à son maître qui était ici présent qu'à la gamelle, ce chien ne va pas m'attaquer. Pas toucher, pas bouger, très bien. Pas toucher, pas bouger, bien. Pas toucher, pas bouger, Dali, bien. Pas toucher, pas bouger, très très bien. Pas toucher, pas bouger. Pas toucher, pas bouger, bien. Pas toucher, pas bouger, n'aie pas peur. Moi, il m'attaque pas. Moi, il fuit, moi. Voilà la différence. Couché encore. Voilà, ça c'est couché. Bali, pas toucher, pas bouger. Pas toucher, pas bouger. Il m'attaque à la gamelle. Pas bouger, pas toucher. Pas bouger, pas toucher. Pas bouger, pas toucher. Bien. Pas bouger, pas toucher. J'ai vu qu'il ne relevait pas les babines, qu'il obéissait. Bah, il se soumet. Ouais. J'ai maltraité ton chien? Non. Je lui ai gueulé dessus comme un fou? Non. Allez, viens manger. Mets ta main dedans. Top. Reprends la main, prends la gamelle. Mets-le assis. Assis. Caresse. C'est bien. Pas bouger, pas toucher. Reste comme ça. Donne-moi la gamelle, va chercher la deuxième gamelle. Voilà. Pas bouger, pas toucher. Lève-la ta gamelle, lève-la. Pas bouger, pas toucher. Pas Caresse bouger, ton pas chien. toucher. Pas bouger, pas toucher. Pas bouger, pas toucher. Encore. Allez, au pied, pas bouger, pas toucher. Pied, pas bouger. Au pied. Allez, au Droite, pied. pas bouger. Au pied. Pas toucher. Je réalise à quel point j'avais les mauvais gestes, les mauvaises façons de faire, le mauvais codage. On va aller manger au restaurant. Et tu l'attaches bien en sécurité parce Pas que vu bouger. comment il est. Pas toucher. Voilà. C'est bien. C'est bien, Bali. C'est bien. C'est bien, Bali. Bien, Bali. C'est bien. C'est bien. Ok. Pas toucher. Pas toucher. Oh là là, ça y est, au moins Depuis ce matin, un premier compliment. ouais, C'est bien. Voilà, on quitte le port de Saint-Tropez et on fait retour sur Sainte-Maxime pour aller se restaurer dans un petit café qui est le Café de France. je suis ravie Pourquoi? d'être en situation, de voir que ça se passe bien, Pas bouger. Pas bouger. d'avoir eu un compliment positif. Allez. Pas bouger, pas toucher, pas bouger. Allez-y, allez-y. Wat was de vraag? Tout droit, tu vas toujours tout droit. Pas bouger, pas toucher. Pas bouger, pas toucher. Soyez bien. Allez. À gauche, au fond, en sécurité. Là-bas. Vas-y, Allez, au pied. à gauche, là-bas.
Alors je suis ravie de cette journée parce que je suis rassurée de ne pas avoir un chien agressif et de pouvoir le rééduquer de la bonne manière avec un matériel adapté, magnifique en plus, qui va à merveille avec le chien. Fait sur mesure, artisanal. Voilà, exactement. ETS Conception. Tout à fait. Je vois que le chien obéit lorsque je mets en application ce qui m'a été conseillé de faire. Et puis là, on vient de faire une balade de quelques heures quand même en bateau à Saint-Tropez, dans des rues très très fréquentées. Le chien, je crois qu'il n'a jamais vu autant de monde en même temps. Et puis il s'est comporté de façon vraiment nickel. Il a marché au pied, aucun signe d'agressivité. C'était vraiment très très agréable de promener avec lui. Au premier doute, au premier signe du chien, où on se pose la question de savoir si le chien il a bien compris qu'il avait la place de chien, je crois qu'il faut contacter un professionnel. Il ne faut surtout pas attendre parce que le travail sera beaucoup plus intense après et plus difficile à faire. J'ai appris les bonnes méthodes déjà, j'ai appris aussi que tout matériel ne convient pas aux animaux, aux chiens. Toutes les muselières ne sont pas bonnes, toutes les laisses ne sont pas efficaces. On ne sait pas forcément non plus les utiliser. Là j'utilise donc une laisse et comment tu appelles un collier plat. Un collier plat et puis la dog leash. La dog leash, hein. Donc ça permet aussi de façon très efficace de faire comprendre aux chiens les ordres qu'on lui demande. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus. Merci pour vos commentaires. Ciao, bye bye.